Monsieur Khan. Monsieur Khan, écoutez s'il vous plaît. C'est bon, Miss Haruki. Tu ne peux pas m'arrêter maintenant. D'ailleurs, après tout ce qui s'est passé, tu veux encore m'arrêter, dis-moi? Je vous en empêche, Monsieur Khan. Parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Un secret. Secret? Pas un, mais plusieurs secrets. Et c'est pourquoi j'appelle la police. Et d'ailleurs, nous avons également des preuves, Miss Haruki. C'est Monsieur Siddiqui lui-même qui m'a appelé et m'a dit où t'étais caché, tu sais ça? Il n'y a pas d'autres preuves. Écoute, Miss Haruki, personne ne pourra m'arrêter, pas même toi, c'est tout. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais? Miss Haruki, arrête, donne-moi ça. Vous êtes en colère et une personne ne prend jamais la bonne décision sans emprise de la colère. Oui, c'est vrai. Je suis en colère. Et je suis de plus en plus agacé par ton comportement. Rends-moi ma batterie. Non. Miss Haruki, rends-moi la batterie, allez. Monsieur Khan, je rendrai pas la batterie. Écoutez-moi si je... Dis-moi, est-ce que tu sais au moins ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et vous savez ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Khan? Vous faites n'importe quoi sur le coup de la colère. Réfléchissez juste une fois, Monsieur Khan. Que si ne vous avez pas appelé pour vous prévenir où j'étais à cet instant précis. À votre avis, est-ce que je serais devant vous aujourd'hui? Bah non. Donc le fait que je sois encore en vie aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Et vous ne pouvez absolument pas ignorer ce fait, Monsieur Khan. Bien. Monsieur Khan! Monsieur Khan! Prenez ça. C'est votre téléphone. Mais désolé, je vais continuer de penser que nous ne devons pas appeler la police tant que nous connaissons pas la vérité, Monsieur Khan. C'est le travail de la police et non le nôtre, Miss Haruki. Mais regardez la situation, s'il vous plaît. Il ne peut même pas se lever du lit. Comment il va faire l'interrogatoire de la police? Je pense qu'il serait inhumain d'appeler la police à ce moment-là. C'est contre l'humanité. Inhumain? Tu fais preuve d'humanité envers ces gens. Des gens qui ne savent pas ce que c'est l'humanité. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'ils sont innocents et que j'ai tort? Vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas le moment, Monsieur Khan. Oh. Et donc, si je comprends bien, tu acceptes que j'ai toujours raison et t'as tort. Oui. Pas du tout. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Je peux savoir depuis quand avez-vous toujours raison et moi que j'ai toujours tort. Vous savez, Monsieur Khan, quel est votre plus gros problème? C'est que vous ne savez pas du tout quels sont vos propres problèmes. C'est votre plus gros problème. Un jour mal machiste, toujours pareil. Miss Haruki... Quoi, Miss Haruki? Écoutez-moi bien, je vais vous dire. Votre décision d'appeler la police est mauvaise. Et ma décision de vous arrêter est tout à fait juste. Et j'ai toujours raison. Il faut surtout que j'en informe Najma. Najma, je te disais que je n'étais pas du tout folle. Najma, je peux maintenant te le prouver, je vais te montrer quelque chose, où es-tu? Najma! Bon sang, il n'y a personne à la maison. Farhan n'est pas là. Que dois-je faire? J'appelle Najma et je lui informe. C'est très important de lui parler de tout ça, oui. C'est excellent que moi vous soyez à la maison. Je peux prouver à la famille que je ne suis pas folle. Écoutez, je veux vous parler de quelque chose de très important. Je vais tout juste faire... C'est bon, Nikat. Pourquoi t'inquiètes-tu autant, ma fille? Tiens, bois un peu d'eau. Je ne veux pas boire de l'eau. Écoutez, qu'est-ce que je disais? Que je viens voir derrière le tableau que... Nikat, ça suffit. Prends donc une grande respiration. Tu es en train de crier comme une folle. Maman! Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Voyez-vous, la peinture là-bas, en fait... Oui, j'ai accepté le fait que tu ne sois pas folle. Tiens, bois de l'eau. Mais je ne veux pas boire de l'eau, voyons. Écoutez-moi s'il vous plaît, ma tante. Kat, en fait, elle disait que t'étais un peu troublée ces jours-ci, tu vois. Tu as l'air tout à fait troublée. Je vous en supplie, écoutez-moi. Comme tu veux, j'écouterai tout ce que tu as à dire. Allez, bois un peu d'eau, s'il te plaît. Allez.
Ça fait tant Capri. Maman... Chutki veut dire Zoya. Omeira? Je trouve que les filles sont si étranges. Ce qu'on fait pour elles n'est jamais assez. Par exemple, si on leur offre une boucle d'oreille en or. Oh, merci. Mais pourquoi pas celle en diamant? Et si quelqu'un prend une costume indienne pour elle? Je ne suis pas belle dans une robe courte. Et si on prend une robe courte pour elle? J'ai l'air d'une fille facile. Si tu prends de la mangue, elles aimeront le tamarin. Et si tu prends du tamarin, c'est le contraire. Elles sont compliquées. Elle nous frappe la poitrine et elle nous maudit. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Je ne comprends pas une chose en fait. Pourquoi les filles pleurent-elles autant? Elles sont émotives pour tout. Elles ont vraiment trop d'émotions en elles. Devant un film, elles pleurent beaucoup. Même à leur propre mariage. Elles pleurent au mariage de leurs proches. C'est une overdose d'émotions. Et en fait, merci. Pour avoir chassé la frustration sur elle? Non. Pour m'avoir aidé à sauver Miss Haruki l'autre fois. Quand tu veux, mec. C'était de mon devoir. Wow, wow, wow. C'est bon. Blague à part. Je t'aiderai toujours, tu as ma parole. Non, 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 non. Je retire ce que j'ai dit. Je ne t'aiderai jamais à m'adouer ta fiancée. En revanche, je t'aiderai pour tous les autres. Je n'ai aucun intérêt à lui faire quoi que ce soit. En vérité, elle veut que je la supplie. Car le fautif doit également plaider. Monsieur Khan! À vrai dire, je devrais le faire. Après tout, les filles... Tu sais... D'accord, mais dis-moi, comment tu comptes t'y prendre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai beaucoup d'idées. Sauf que la situation est un peu délicate. Je ne comprends pas quelle idée je devrais utiliser. On doit d'abord attendre. Tu vois? Laissons les choses se calmer un peu. Ensuite, à partir de demain, nous pourrons commencer.
Tu es vraiment une effrontée. En plus d'être aussi une très grande menteuse. La première impression que nous laissons est toujours liée aux vêtements que nous portons. Et en regardant ces vêtements, n'importe qui dirait que cette fille n'a aucune manière. Qu'est-ce que vous faites? Venez ici. Allez! J'avais fermé cette boîte à musique si je ne me trompe pas. Comment s'est-elle ouverte? Comment as-tu osé m'en empêcher, Razia? Votre audace s'est considérablement étoffée, Monsieur Siddiqui. Après l'avoir vu, vous êtes émotif? Quoi? Vous ressentez l'amour? Vous auriez dû au moins penser à ce que vous lui diriez. Je lui dirai juste que je suis son père. Et en même temps, vous allez lui dire que vous êtes bien le meurtrier de sa mère, c'est ça? Je ne suis pas celui qui a tué sa mère, Razia. Et à mon humble avis, tu le sais plus que quiconque, toi aussi. Oui, je le sais. Vous également. Mais le monde ne le sait pas. Écoutez-moi. Je vais prouver au monde entier que vous êtes celui qui a tué la mère de Zoya. Vous avez commencé par enterrer son corps dans l'usine de poupées, et ensuite vous avez mis le feu à cette usine. C'est un mensonge total. Mensonge. Vous oubliez facilement. J'ai le talent de falsifier la vérité dans une histoire. De toute façon, le poignard qu'on a utilisé pour tuer la mère de Zoya ne possède pas mes empreintes dessus. Par contre, il y a bien vos empreintes. Vous m'avez déjà été infidèle une fois, Monsieur Siddiqui. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'être fidèle de votre part. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé toutes ces preuves contre vous en toute sécurité. Alors faites vraiment très attention à ce que j'ai dit. Et surtout, contrôlez bien vos émotions, Monsieur Siddiqui. Si jamais vous osez dire à Zoya que vous êtes son vrai père, alors j'hésiterai pas une seule seconde à lui dire ce que vous avez fait. Et puis, vous pourrez véritablement visualiser le temps qu'il faudra pour transformer l'amour de Zoya en véritable haine, Monsieur Siddiqui.
Papa. Tu me manques, papa. Tu me manques. Si seulement t'étais avec moi. Non, mais Saruki, écoute-moi. L'autre fois, je disais pas que t'avais tort. En fait, je disais simplement que j'avais raison, mais... Mais Saruki... C'est bien que vous ayez décidé de mettre fin à votre drame. Je reconnais, Monsieur Siddiqui, que votre timing était juste parfait. Car des gens ont vraiment cru que quelque chose vous est arrivé. Je ne peux absolument rien leur prouver. Et de toute façon, je sais. Je sais aussi que quoi que je fasse, tu ne me croiras pas une seconde. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, faites comme vous voulez, monsieur. Car moi, je ne ferai pas l'erreur de vous croire une fois de plus, monsieur. Tu as peut-être raison, Assad. Mais la vérité, c'est que l'importance des relations, c'est dommage. Je ne l'ai compris qu'après avoir atteint cet âge de ma vie. Je le comprends maintenant. Qu'est-ce que vous croyez? En portant ce regard désespéré et en faisant ces discours, vous réussirez à me tromper facilement, c'est ça? Vous avez totalement tort, Monsieur Siddiqui. L'idéal, c'est que vous pourriez dire quelque chose. Mais Monsieur Siddiqui, vous pouvez les garder pour vous. Car elles vous seront très utiles au poste de police. Et oui, c'est le moment, monsieur. Je dois appeler la police pour qu'ils viennent vous chercher maintenant. Mais... qu'est-ce que vous faites ici? Venez avec moi. C'est l'heure de vos médicaments. Allez, allez, dépêchez-vous. Sinon, votre santé se dégradera encore plus.
Il joue de la comédie, voilà. Allons, Monsieur Gan, vous avez envie de vous venger d'eux. Soyons un peu patients. Votre père se rétablira bientôt. Toute la vérité sera révélée devant tout le monde. Et d'ailleurs, je sentais qu'il allait mal quand je le regardais, Monsieur Gan. Je pense qu'il faudrait éviter de le déranger plus. Mais Saruki, tu es toujours... Mais Saruki, tu n'as vraiment aucune idée de la façon dont on doit juger une personne. Tu fais de grandes déclarations, mais c'est tout. Mais comment ça? Dites-moi les autres critères que je n'ai pas, Monsieur Gan. N'hésitez pas, continuez. Mais Saruki, en vérité... Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? En fait, Miss Saruki, j'étais juste en train de dire que t'es innocente et naïve. Au ciel. Pourquoi ma tête est si lourde? Je dois voir Farhan. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je roule de la farine pour te convaincre. Oh, c'est bon, ça ne suffira pas. Que veux-tu encore? Je t'ai demandé pardon. Tu veux quoi de plus? Je n'ai rien à dire. Mais Saruki, on peut passer à autre chose, hein? De toute façon, nous allons nous marier dans quelques jours. Nous devons annoncer le mariage. C'est une raison de plus pour que je me dispute avec vous. Vous ne vous excusez pas comme il faut avant le mariage. J'imagine qu'après le mariage, vous ne vous excuserez pas du tout. Je le sais déjà. D'accord. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Quoi? C'est pas le cas. Je peux te dire 50 choses que je peux faire. Est-ce que c'est assez? Franchement, t'as vraiment l'impression de pouvoir tout faire seul? Oui, c'est vrai. Alors marchez là-dessus et puis j'accepterai. Allez, tu peux bien le faire, non? Je suis désolé. Bien. Bon, maintenant faites ça. Dites-le du fond du cœur. Je suis désolée. Quoi?
Allez, dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Oh, minable. Je suis sincèrement désolé, Zoya. Je suis désolé. Je suis désolé. D'accord. Et maintenant, depuis le cœur, dites 3 fois, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est... Non. Voilà. C'est tout ce que je voulais voir. C'est exactement ça. Si vous étiez vraiment désolé, ou si vous faisiez semblant juste par formalité. Je voulais juste vérifier si mon soi-disant futur mari a la moindre patience. Mais vous n'en avez aucune. C'était qu'une formalité. Un jour mal machiste, toujours un mal machiste. Zoya Farrokhine ne se laisse pas faire. Il n'est pas facile de me convaincre. Je peux savoir ce que vous étiez en train de faire? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi pensez-vous que votre comportement restera caché à toute la famille? Parfois, vous allez dans la chambre de Zoya seulement pour la regarder et parfois même vous la regardez avec les larmes aux yeux. Dites-moi pourquoi vous ne pouvez pas rester là tranquillement? Ce que je fais ou que je ne fais pas, ce n'est pas à toi d'en décider, Razia. Vous devrez le faire. Vous savez ce dont je suis capable. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous dire cela, Monsieur Siddiqui. Un jour, 2 personnes naviguaient sur un même bateau, Razia. Puis l'une d'entre elles était très en colère. Et pour faire couler l'autre, elle a fait un trou dans ce bateau. Mais elle a oublié que si ce bateau coulait, il coulerait avec elle à bord, figure-toi. J'espère que tu n'oublieras pas ce que je viens de te dire. Parce que si jamais je coule, Razia, je ne te laisserai en aucun cas t'en sortir, crois-moi. N'oublie pas ça. Oh ciel. Si j'ouvre ma bouche, on dira que je parle trop. Mais je suis votre chère femme. Vais-je un jour vous souhaiter du mal? J'ai toujours souhaité le meilleur pour vous. D'ailleurs, nous n'avons pas pris le thé ensemble depuis longtemps. Restez là, je vais tout de suite vous préparer du thé. Je ferai votre thé préféré. Nous allons passer un peu de temps. Ça fait si longtemps. Vraiment. Prenez ça. Il est passé où?
Fais gaffe, Razia. Dans la colère, l'esprit est non. Les yeux d'un homme se ferment. Et Monsieur Siddiqui? J'espère pas, sinon ça pourrait créer une mauvaise situation. Dépêchez! Les gens pensent tous que je suis folle, n'est-ce pas? Et je peux prouver que je ne suis pas folle. Par ici, venez tous! Najma, tu vois derrière ce tableau? En fait, il n'y a pas de mur derrière. Il y a une porte. Oui, une porte. Personne ne me croit, on dirait. Très bien, je vais vous montrer. Nikat! Un mur? Najma, je dis la vérité. Il y avait vraiment une porte. C'est pas possible, d'où vient ce mur? Je t'avais interdit de venir dans cette maison. Pourquoi es-tu là? Bon sang! Mais par quel moyen suis-je venue ici, Monsieur Siddiqui? Vous me l'aviez promis, n'est-ce pas? Donc réfléchissez. Je pourrais pas vous accuser de ne pas avoir tenu votre promesse. C'est pourquoi je suis là. Et en fait, je ne suis pas venue vous voir les mains vides. C'est pourquoi j'ai apporté quelque chose pour vous. Comment faire? J'y peux rien, mon cœur est comme ça. Si je vais où que ce soit, même dans la pauvreté, je ramène toujours un cadeau. Prends ça et pars très loin d'ici. Et surtout, ne t'avise plus de revenir dans cette maison. C'est compris? J'aurais bien voulu rester en arrière. Mais par quel moyen? Mes jambes, elles marchent toutes seules. Pour venir à cet endroit, pour venir dans cette maison. Comment faire? Les pauvres écoutent rarement. En vérité, je voulais tellement venir dans cette maison. Et ce soir aussi. Attends, Farhan! Bon, dépêche-toi. S'il te plaît, Farhan! Allez. Farhan, écoute-moi! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Nikat? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en supplie, arrête ou ces fausses histoires vont te rendre complètement cinglé. En fait, c'est déjà le cas. Nikat, tu as refusé d'aller voir un psychiatre malgré ce qui t'arrive. Et quand le médecin est venu ici, tu t'es comporté comme une personne folle. Et en plus, tu ne veux absolument pas te faire soigner. Or, Nikat, la vérité, c'est que tu as vraiment une maladie mentale. Et en plus, tu as besoin d'aide, alors je t'en supplie, laisse-nous t'aider. Et les circonstances sont ainsi, Nikat, que je n'ai plus le moindre choix que de te forcer à te faire soigner maintenant. Farhan, écoute s'il te plaît. Je dis la Nikat, vérité. non, ça suffit. Farhan, Rentre dedans. Il y a vraiment une porte là-bas. Farhan! À l'intérieur, Farhan, Nikat. Farhan! Farhan! Farhan, il y a vraiment une porte. Je l'ai vue moi-même. Il y avait une porte derrière le tableau, Farhan. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, je vous en prie.
Assad, dépêche-toi, tout le monde est déjà présent. Qui? Qui d'autre? Elle. Elle, c'est magnifique fée, ou t'as déjà oublié? Tout le monde est arrivé, tous nos amis également. On n'attend plus que celui pour qui cette fête a été organisée. Qui ça? Mais qui d'autre à part toi? T'es la vie et l'âme de cette soirée. C'est ton enterrement de vie de garçon, Assad. 5 minutes. J'arrive. Ouais. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Monsieur Khan et l'enterrement de vie de garçon. C'est pas possible. C'est impossible. Ou peut-être que c'est possible. On ne peut pas du tout faire confiance à la technologie chinoise et au tutoriel pour séduire les hommes. Vous ne savez pas quand ou où il pourrait vous tromper. Je crains que Monsieur Khan ne transforme l'impossible en possible. Bon, je vais devoir le découvrir. Oh mon Dieu! Il y a une fête ce soir? Je l'ignorais. On s'en est sorti. J'ai réussi à m'occuper de tout à temps. Sinon, cette femme aurait pu me dénoncer devant toute la famille. Nous l'avons réduit au silence. Mais cette chose ne sera pas cachée pendant de nombreux jours, tu sais. Aujourd'hui, Nikat a tout raconté à la famille. Demain, elle ira raconter ça ailleurs. Si jamais quelqu'un croit tout ce qu'elle raconte, que se passera-t-il? Tu as absolument raison. Nous devons tout de suite la faire taire. De quelle façon? Vois-tu, il n'y a qu'un seul défaut chez les vivants. Ils parlent comme des moulins à paroles. Mais les morts ne parlent pas. Nikat devra à tout prix mourir. Et ça, dès ce soir. Ce soir, je vais être ton ami qui partagera toutes tes boissons, toute ta nourriture et tous tes secrets, mon pote. C'est une soirée. Cet homme a été un invité non invité dans d'autres mariages. Maintenant, c'est ton mariage. Tape mon 5 et on part. Allez. Oui. Monsieur Khan, comment pouvez-vous me faire une chose pareille? Vous ne pouvez pas faire ça. Et cet invité indésirable, je m'en occuperai plus tard. Dites donc, je peux savoir où est-ce que vous emmenez mon armoire? Madame, Monsieur Siddiqui nous a demandé de le garder dans la pièce voisine. Portez-le avec soin. Quoi? Mais écoutez-moi d'abord. Monsieur Siddiqui, vous et la façon dont vous manifestez votre colère. Oh ciel! D'ailleurs, en séparant les pièces, les destins ne se séparent pas du tout à ce que je sache. Et s'il ne voulait vraiment pas faire ça, il aurait dû avoir le courage de me le dire au moins. Ou aurais-je insisté pour rester avec lui? Moi, je ne me soucie pas de qui que ce soit. Je ne me soucie en aucun cas de ce que quelqu'un dans la maison me dira. Et s'il veut rester à l'écart, je resterai à l'écart aussi. Je me sens juste mal à l'aise par rapport à ce qu'il fait. Vous m'avez expulsé de votre chambre d'une façon si insultante.
Eh, messieurs! Si vous devez encore prendre d'autres choses dans cette chambre, alors emportez-les vite! Si vous pensez, monsieur Siddiqui, qu'à cause de ce que vous faites, Razia sera troublée, alors vous vous trompez complètement. Je suis une femme très coriace. Oh mon Dieu! तू तो लगी दिया मुझे गोरी में मावारेगी, तेरी टूटी फूटी बोली मुझ पे जादू करेगी। I just see an angel, baby, whenever I look at you. Then I hear your magic voice and it's making me crazy too. जब भी मैं पावा तैनू कस कस के, देखी तू जावे मैनू हंस हंस के, तेरे उत्ते यार मारी के, ये दिल करे चूं चे ये दिल करे चूं चे चे। Comment ces lumières se sont-elles éteintes? Je vous préviens, Monsieur Khan. Si vous faites quoi que ce soit, même un petit peu, n'oubliez pas que j'ai conservé une bombe lacrymogène dans mon sac. Mais où est-ce que Monsieur Khan a-t-il disparu? Dis donc. Mais où est passé Haider? Il était juste là, au milieu de ses déesses. Grand ciel, c'est Monsieur Khan.